Bienvenue sur Utopia. Dès les débuts du cinéma, le genre de science-fiction s'est épanoui et a développé les passionnants mondes que nous chérissons tous. Il s'agissait souvent d'univers urbains. On s'intéressera ici plus précisément à leur architecture. Mais quel est le lien entre ces deux mondes, celui de l'architecture et de la science-fiction ? Ici, nous avons le projet de ferme verticale Dragonfly. C'est un projet véritablement de civilisation, de société, qui veut repenser l'agriculture du futur. On est bien d'accord qu'il y a quelques années, un tel projet apparaissait comme futuriste. Or, il fera bientôt partie du paysage de certaines villes. Certains visuels de science-fiction deviennent donc réalité. Comme le réalisateur de science-fiction, l'architecte se cherche à imaginer le monde de demain. Même si des fois, ça vieillit très mal. L'architecte pense au long terme et s'appuie sur le même exercice que le réalisateur de science-fiction, la projection. Pour autant, les deux s'inspirent aussi de l'existant, car ils se projettent à partir du réel. On peut remarquer différentes évolutions de l'imaginaire de science-fiction qui suivent les mouvements de l'architecture moderne. L'imaginaire des réalisateurs de science-fiction peut être influencé par leur époque. Oui, je sais, ça peut paraître pas très clair, mais on va prendre l'exemple de New York. Metropolis a été réalisé en 1927. Il s'agit d'un film muet en noir et blanc. Et la légende veut que ce soit en arrivant à New York par bateau que le réalisateur allemand eut la vision de la ville du futur qui lui aurait inspiré cette super production. Bon, je vous passe les détails de l'énormité de ce projet, qui a été vraiment pharaonique pour l'époque, mais je tiens à souligner que la vision de cette mégalopole imaginée et projetée pour les années 2026 a énormément influencé l'imaginaire collectif et les représentations de la ville du futur. On peut dire d'ailleurs que la projection de New York, dépeinte dans le 5e élément, est une vision modernisée avec cette architecture très art déco, des gratte-ciel qui est omniprésente dans Metropolis et qui est conservée dans ce film. On a une massive structure en béton armé, des petites ouvertures, un aspect très rectiligne et un dessin années 30. Alors que pourtant de nombreux gratte-ciel beaucoup plus modernes, construits dans les années 80-90, sont sortis de terre. Cependant, les paramètres urbains imaginés par Fritz Lang pour Metropolis sont plus extravagants et pop. Notamment avec des voitures volantes, des costumes très années 90, des panneaux publicitaires. L'univers est donc décalé entre ces deux imaginaires. Plus tard, dans AD Babylon, une vision encore différente est proposée, où le fonctionnement urbain ressemble beaucoup au New York d'aujourd'hui, mais où l'architecture est beaucoup plus moderne. Finalement, les bâtiments art déco ont disparu. On y voit facilement l'influence du film Blade Runner, avec les publicités, les hologrammes, l'ambiance de nuit avec des néons. En effet, depuis les années 80, on assiste à une transformation progressive de New York. Les buildings y sont de plus en plus modernes, avec des gratte-ciel qui ont émergé dans les années 2000, notamment les 4 skyscrapers sur l'ancien site du World Trade Center qui ont cet aspect très transparent et qui tranchent avec les autres gratte-ciel. On peut donc imaginer combien ces nouveaux arrivants ont changé la perception du Manhattan du futur et notamment de New York. D'ailleurs, sa skyline va énormément évoluer d'ici 2020. Et peut-être que des projets fous vont sortir de terre comme l'incroyable U prévu en face du Central Park. Est-ce que ce type de projet n'influencera pas l'imaginaire de la science-fiction ? De la même manière que la tour de Babel dans Metropolis, la pyramide de Tyrell Corporation sert de noyau à Los Angeles dans Blade Runner. Ces buildings imposants évoquent le pouvoir avec cette architecture massive et verticale. Les réalisateurs révèlent la structure de classe présente dans leur société de science-fiction. Le gigantisme sert à exprimer leur histoire. Le réalisateur de science-fiction crée un imaginaire inspiré du réel et il s'appuie dessus pour rendre crédible l'action. Ainsi, le Capitole s'est inspiré des créations bétonnées des années 50-70 et de l'architecture communiste pour créer un univers autoritaire. We wanted to make the Capitol sort of a brutal, concrete, scaleless environment. My initial piece of reference that I shared with Phil was a lot of the Tibetan palaces in Lhasa, not just because they're in the mountains and the capital is, but they had these blank concrete edifices that at once sort of had a grandeur, but at the same time were very blank and imposing and evoked a kind of sense of might.
Gary and I, very early on, we decided we didn't want to make it quote-unquote futuristic. So we found a lot of great resources from like communist Russia, a lot of concrete structures, to buildings done for the World's Fairs in the 30s. I began to wonder, okay, what really are the seats of power? What really evokes a sense of might and power? And it's not like gleaming, soaring, glittering spires. It's a sense of horizontality. It's a sense of space. If you imagine any of the more powerful places in the world, Red Square, Tiananmen Square, you know, the Brandenburg Gate, the Champs-Élysées, things that have that kind of a stately majesty to them. La science-fiction va aussi loin que l'architecture en repensant la société et donc la ville et l'ensemble de ses aspects, comme la mobilité par exemple. Mais ce sujet reste trop vaste pour le traiter ici, donc j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. La science-fiction peut être également une inspiration, et je vais ici développer l'exemple de l'importance de la lumière. I would say that the most important element in the world of Tron is light. Le but d'un architecte est entre autres de créer pour le progrès. Ce n'est pas forcément de réinventer le monde, mais de le repenser constamment sous un angle nouveau. L'architecte cherche à être visionnaire. Dans le film Tron Legacy, sorti en 2010, on se moque pas de mon accent, on peut dire que la lumière est un nouveau paradigme architectural. Elle permet de repenser le design, les formes et aussi l'atmosphère. The director, Joe Kosinski, is a designer and an architect, and he comes at this film with a unique perspective that really creates something new. It's always interesting to me where directors come from. In Joe's case, he's coming from architecture. He's an architect. And so the world of Tron has this reality to it that's very grounded. La science-fiction peut également influencer l'esthétique. De la même manière, dans l'univers de Star Wars, qui se passe dans différentes galaxies, l'architecture proposée permet une certaine émancipation de l'esthétique. Intrigue fictive de science-fiction, George Lucas pouvait librement créer sans forcément avoir besoin d'obtenir une véracité de ses projets. Et cette liberté lui a permis de repenser l'architecture et d'oser proposer de nouvelles structures, de nouvelles formes. Cela a pu influencer différents architectes dont je vous ai proposé quelques exemples. Mais du coup, quelle architecture et science-fiction pour demain ? L'écologie est au centre des préoccupations et ce nouvel objectif transforme certaines propositions faisant émerger des principes architecturaux innovants. Qu'il s'agisse de forêts sur les toits, de systèmes écologiques permettant la régulation des températures ou encore de nouvelles manières de produire de l'énergie, ou encore de bâtiments s'inspirant de la nature et qui intègrent des technologies de biomimétisme, l'architecture de demain s'éloigne de l'imaginaire essentiellement de béton et de verre qui a influencé la science-fiction actuelle. De plus, certaines techniques tout droit sorties de la science-fiction permettent de révolutionner la manière de faire de l'architecture. De nombreux outils technologiques comme l'impression 3D ou encore numériques comme les casques de réalité virtuelle permettent aux architectes de concevoir et visualiser différemment leurs projets. J'ose donc espérer que les projets d'architecture de demain continueront d'influencer les nouvelles vagues de science-fiction. Voilà, j'espère que cette thématique t'a plu. Pour plus de vidéos sur la ville, l'architecture, le cinéma, les utopies, tout ça, je compte en faire plein. N'hésite pas à t'abonner et à me soutenir avec un petit pouce en haut. Et en partageant cette vidéo, ça serait super cool. T'as l'espace commentaire, donc profites-en. Pour ce, ciao!